Bouddhisme et sagesse d'Occident. Alors, partons d'abord des sagesses d'Occident. Quelles sont-elles? On peut dire qu'il y a d'abord la sagesse grecque, c'est vraiment une de nos bases culturelles, où, dans cette sagesse grecque, il y a la recherche du bonheur, on pourrait dire le savoir-être heureux. Et bien sûr qu'il y a eu les épicuriens, les stoïciens, mais ce qui est très intéressant avec les Grecs, eh bien, c'est tout cet aspect soutenu par Socrate, tout cet aspect des différents filtres, entre autres, les trois tamis de Socrate, les trois manières d'analyser une situation et de faire en sorte que la vie soit partagée. C'est une évolution pour soi-même, une évolution positive pour le monde. On a une autre sagesse, plus récente, c'est la sagesse chrétienne, où là il y a la manière de suivre la loi, de suivre la foi. Et donc dans cette vie poussée à l'extrême, qui serait la vie contemplative et la béatitude, forme de sagesse ultime. Et puis nous, on a eu aussi donc la sagesse, eh bien on va dire, moderne, la sagesse de l'humanisme, donc Montaigne avec l'honnête homme, le bon, le vrai. On a eu ensuite le siècle des Lumières, où là, la foi, c'est la foi en la raison. Et donc avec différents personnages qui vont, encore aujourd'hui, nous sous-tendre notre pensée, notre manière d'être. Et puis il y a une autre forme de sagesse, qui est la sagesse populaire. Cette sagesse populaire, on va dire, elle est mise dans cette notion de bon sens, avoir du bon sens. Être logique dans, on va dire, en toute situation. Et on pourrait arriver à notre époque où on pourrait dire petit à petit que la vraie sagesse, c'est trouver du sens à sa vie, faire des choses qui ont du sens. C'est le bon sens, mais c'est plus que ça. Donner une signification, une orientation qui transforme la vie, qui lui redonne sa pleine dimension, qui réenchante le monde. Donner du sens à sa vie, donner du sens à ses actions. Où placer le bouddhisme dans cette dimension? Alors, d'abord, d'où vient le bouddhisme? On ne peut pas parler de bouddhisme sans le situer en Inde. C'est vraiment une histoire qui commence en Inde, avec au départ des gens que l'on appelle les Aryas, les Aryens, les Blancs venus des pays celtiques, qui arrivent en Inde avec une langue, on va dire, donc indo-européenne, le sanskrit, mais qui est issu du celtique, et ces Blancs, ces Aryas, eh bien, vont écrire un livre en 1000 ans, de 1500 à 500 ans avant notre ère, eh bien, s'écrit le Veda. Et le Veda, en sanskrit, veut dire le savoir. Donc il y a 4 livres dans le Veda, dans le savoir, et ces livres vont constituer la base de la tradition indienne. Donc on peut dire que le védisme, c'est l'hindouisme ancien. Le védisme part, on va dire, de 2 dieux souverains. Ces dieux souverains, ce ne sont pas des dieux révélés, comme les religions révélées de l'Occident. Ce sont des nomades qui vont se trouver confrontés à 2 éléments. Quand on se déplace, il y a la distance, l'espace que l'on va remplir, et donc le mouvement pour connaître cette distance. Ce sont des éléments qui sont totalement imbriqués l'un dans l'autre. On ne peut pas connaître l'espace s'il n'y a pas le mouvement. Il ne peut pas y avoir de mouvement s'il n'y a pas l'espace. Ils vont dire que ce sont 2 dieux qui sont dits souverains, des dieux qui vont englober tous les autres ensuite. Donc il y a Mitra, il y a Varuna, et ces 2 dieux, eh bien, vont développer tout le panthéon de cette époque-là, des autres dieux.
Donc on va avoir Agni, le feu sacrificiel qui va monter les offrandes vers le ciel. Et on met parfois au départ des gouttes d'eau pour honorer les dieux, pour que par le feu, cette offrande monte aux dieux. On met après de la nourriture. Et puis petit à petit, eh bien, on va aller jusqu'au sacrifice humain. C'est-à-dire on va offrir des enfants, des femmes, différentes personnes, pour que les dieux soient contents. Et face à ce védisme qui est d'abord très très structuré progressivement, mais face à ces extrêmes pour certains, il va y avoir des réactions dans cette Inde qui est déjà multicolore, multiculturelle. Il va y avoir au même moment deux personnages qui vont être en réaction avec cet hindouisme ancien. Ces deux personnages sont à peu près à la même époque. On va dire 5e ou 6e siècle avant notre ère. Suivant les différentes écoles, c'est très flou, à un siècle près, on ne sait pas vraiment, ou du moins les avis sont divergents. Il va y avoir Bouddha qui va naître et Mahavira. Ils sont tous deux princes, les enfants de rois, de reines. Et ces deux personnages, donc au 6e siècle ou au 5e siècle, les Occidentaux disent plutôt 5e siècle, les Orientaux plutôt au 6e siècle avant notre ère, eh bien ces deux personnages vont apporter une réponse différente, sur les mêmes bases. Les mots sont toujours les mêmes. La religion s'appelle toujours Dharma. Le bouddhisme, le mot bouddhisme est un nom moderne, mais on a toujours parlé pour les religions de Dharma. Donc il y a le Dharma dans le védisme, il y a le Dharma, donc la religion, la connaissance. Dans la religion développée par Mahavira, ce n'est pas lui qui est à l'origine, c'est simplement le grand prophète de l'époque, qui sera le prophète donc du jaïnisme. Les jaïns vont avoir une influence très profonde dans l'Inde, surtout dans les milieux érudits. Et il va y avoir, bien sûr, dans le Dharma, dans les disciples et dans l'enseignement du Bouddha. Alors, Mahavira, c'est intéressant, donc enfant de roi et de reine, va petit à petit se rendre compte que la non-violence est importante, mais que la non-violence, c'est une non-violence de l'esprit avant tout. Cette non-violence de l'esprit veut dire que, déjà les sacrifices humains, on va déjà les oublier, mais surtout, c'est même par rapport aux plus petits êtres. Chaque parcelle de vie est aussi importante que les autres. Et donc c'est ce qui va faire que les jaïns, par exemple, eh bien, vont balayer le sol en marchant pour ne pas écraser des insectes, pas écraser des vies même infimes. Certains jaïns vont avoir même un voile sur la bouche pour ne pas avaler un moucheron ou d'autres choses, ou d'autres particules plus fines de vie qui seraient presque des virus, quoi. Bon, ça paraît un petit peu idiot à notre époque, mais c'était toute cette dimension du respect de la vie sous toutes ses formes. Et dans le jaïnisme, il n'y a pas de certitude de quoi que ce soit, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de vérité. Tout est relatif et nous sommes trop petits pour comprendre des choses immenses. Donc il y a ce premier courant qui est à peu près au même moment que le démarrage du bouddhisme, et il y a l'arrivée de Bouddha. Alors, Bouddha est donc enfant de roi, de reine. Toute une histoire ensuite va se développer, il va y avoir, suivant les traditions, une histoire de plus ou moins fleurie. Bon. On va dire que sa maman, la reine Maya, Maya qui veut dire l'illusion, eh bien la reine Maya va, dans un songe, sentir un éléphant blanc qui rentre par sa côte, dans son thorax, et elle va être enceinte de cet être qui va venir, qui s'appellera Bouddha. Il y a beaucoup d'histoires par rapport à ça. Il va donc mettre au monde, accrocher un arbre, mais toute la vie de Bouddha sera sous le signe de l'arbre. Même son éveil sera sous le signe de l'arbre. Et il va y avoir donc une vie princière où son père veut surtout isoler cet enfant de toutes les misères du monde. Donc il ne vit que dans le palais, de manière
très, très joueuse, on ne voit que des belles choses, que des temps de vie exceptionnels. À 16 ans, on le marie, il va avoir un enfant, Raoula, et puis, un jour, il se trouve qu'il va sortir du palais et qu'il va trouver des éléments nouveaux dans sa vie. Il va voir quelqu'un qui est malade. Il va voir un cadavre. Donc il va voir quelqu'un de malade, donc la souffrance de la maladie, la souffrance de la mort. Il va voir différentes choses qui vont l'interpeller. Et quand il va rentrer, il va poser des questions, on ne donne pas de réponse. Et donc, il comprend qu'il y a des souffrances. Il va être obsédé par cette cause. Quelle est la cause de la souffrance et comment éradiquer cette souffrance? Il va s'enfuir un jour et il va partir comme ascète. Dans les forêts, il va trouver des moines errants, des yogis, des sadhus, des gens qui sont en recherche d'absolu. Et dans les forêts, avec rien, il va commencer à cheminer dans cette voie du spirituel. Et il va passer par toutes les extrêmes. Il ira tellement loin qu'à un moment donné, il va tomber malade, il va être prêt à mourir, il est devenu cadavérique quasiment, squelettique, et il va comprendre à un moment donné que ce n'est pas la voie juste. Les ascèses extrêmes ne vont pas lui apporter la réponse à ces questions, à cette manière d'éradiquer les souffrances. Il va y avoir ensuite un revirement, il va commencer à remanger, il y a une femme qui va lui amener du village d'à côté. Il est déjà à cette époque arrivé à Bodh Gaya. Et là, sous un arbre, il décide de méditer, mais dans la voie, on va dire la voie médiane, ce qu'on pourrait appeler maintenant la voie du juste milieu. Et il décide de ne pas s'arrêter de méditer tant qu'il n'a pas trouvé les réponses. J'accélère un petit peu l'histoire. Il va comprendre certaines règles. Bouddha n'est pas un dieu, c'est un homme qui va trouver un mode d'emploi. Dans ce mode d'emploi, il va comprendre qu'il y a les 4 nobles vérités. C'est très simple. C'est la vérité de la souffrance. Prendre conscience qu'il y a, très souvent, souffrance. On n'est pas que souffrance, mais il y a cette souffrance qui toujours arrive dans notre vie à un moment donné ou à un autre, voire presque perpétuellement pour certaines personnes. Il va comprendre qu'il y a une deuxième vérité, la vérité qu'il y a une raison à cette souffrance. Et donc cette raison, il va développer l'enseignement par rapport aux raisons, aux causes. Et il va y avoir une troisième vérité, que l'on peut arrêter cette souffrance. Et il va amener une quatrième vérité qui est la vérité du chemin. Ce qu'on appelle le chemin, l'octuple sentier. Et cet octuple sentier, c'est simplement une sorte de sagesse à travers les 8 voies possibles. Comment réussir à équilibrer la vie dans tous ces éléments du quotidien, tous les éléments qu'on utilise constamment, presque sans s'en apercevoir. Dans l'octuple sentier, il y a d'abord la vision juste. La vision juste, c'est cette manière de percevoir la vie sous un autre jour que ce que l'on voit communément. Il y a la pensée juste, que certains appellent l'émotion parfaite. Il y a la parole juste, l'action juste, le mode de vie juste, on l'appelle aussi les moyens d'existence parfaits, tout ce qui fait que notre quotidien, notre travail et tout ce qui nous entoure ne vont pas perturber notre vie intérieure. Il y a l'effort juste, l'attention juste et enfin la concentration juste.
Et il va également déterminer 3 poisons, 3 éléments qui nous empoisonnent la vie, qui sont facteurs de souffrance. Il va y avoir l'avidité, tous les désirs qui vont créer certaines souffrances. Il va y avoir la colère qui peut nous emporter sur des chemins parfois difficiles. Et il va y avoir l'ignorance, on pourrait dire parfois l'obscurantisme. 3 poisons qu'il faut progressivement laisser de côté. Voilà, en gros, les 4 nobles vérités, les 3 poisons. Déjà, on a un cadre assez intéressant dans un mode de vie que l'on peut tous s'appliquer dans le quotidien. Alors, il va y avoir dans le bouddhisme donc ces enseignements du Bouddha qui ne seront pas écrits par le Bouddha, qui seront écrits bien plus tard par ses disciples. Mais la vie du Bouddha, c'est simplement sous un arbre, quelqu'un qui va trouver les mots simples, la méthode simple, utilisable par tous. Et c'est quelque chose que l'on peut suivre aujourd'hui encore. Il faut comprendre que le dharma, que le bouddhisme, si on prend le mot bouddhisme, que le bouddhisme, c'est une transmission directe depuis le Bouddha, sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Et là, cela est comme cela parce qu'il y a ce qu'on appelle les 3 joyaux. Les 3 joyaux, c'est la prise de refuge des bouddhistes. On prend refuge auprès du Bouddha, auprès du Dharma et auprès de la Sangha. Le Bouddha, c'est prendre connaissance de cette personne, de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente. C'est le Dharma, la voie enseignée par le Bouddha. Et puis, c'est la Sangha ou le Sangha, la communauté monastique qui, de manière continue, a transmis cet enseignement sans transformation. C'est vrai, c'est faux, ça dépend des lignées, parce qu'après, ce bouddhisme va partir dans le monde. Il va y avoir des courants qui vont partir vers le sud de l'Asie, d'autres vers le nord. Il va y avoir donc des transformations progressives. Il est évident que cette transmission directe de disciple, de maître à disciple, jusqu'à nos jours, eh bien, n'est plus la même pour les Japonais, pour les Chinois, pour les Thaïlandais, pour, on va dire, même maintenant les bouddhistes, on va dire, de France, des USA. On pourrait dire que maintenant il y a un bouddhisme de France, il y a un bouddhisme d'Asie, de certains pays d'Asie. Le bouddhisme part d'un seul personnage et va s'enrichir on va dire, du cheminement de nombreux moines qui, tout en gardant cette transmission directe, vont trouver les mots adaptés à chaque culture locale. Donc on va aujourd'hui avoir des sanghas qui sont très différentes les unes des autres. Alors ça veut dire quoi le bouddhisme d'aujourd'hui ? Eh bien, le bouddhisme d'aujourd'hui, c'est, si on prend par exemple des exemples, comme ça, des petits clichés, c'est le zen, les moines zen. C'est l'assise, ce qu'on appelle shikantaza, juste s'asseoir. On se met en assise, on ne bouge plus. Et juste être conscience. Et à travers ce silence, eh bien, on va s'apercevoir que nos agitations intérieures vont être obligées de s'apaiser. À travers cette immobilité, eh bien, le corps va faire mal. Les genoux vont devenir douloureux. Le dos va prendre également certaines souffrances. Et il faut petit à petit, à travers ce silence, cette conscience, cette immobilité, eh bien, il faut pouvoir libérer
notre manière d'être. On dit souvent que l'ego se fracasse sur la posture. La posture est tellement difficile, à certains moments très facile, à d'autres moments difficile, que, eh bien, petit à petit, notre être se simplifie. On va avoir des formes plus colorées, le bouddhisme tibétain, avec des trompes, avec des instruments qui font du bruit, avec des couleurs, et avec même des aliments. On va manger pendant les cérémonies. Mais il va y avoir, par exemple, dans les Theravada, eh bien, on ne mange pas dans les cérémonies. On mange avant midi et ensuite on ne mange pas avant le lendemain. Il va y avoir des croyances qui vont s'infléchir d'un pays à l'autre. Donc le bouddhisme d'aujourd'hui a des formes multiples. Il y a même des bouddhismes qui ne reconnaissent pas le Bouddha historique, qui s'appelle donc Sakyamuni, le Bouddha dont on parlait, le prince. Siddhartha Gautama, c'est son autre nom. Bouddha, ça veut dire simplement l'éveillé, celui qui a trouvé l'éveil, celui qui a compris la réalité de la vie à travers les 4 nobles vérités. Donc il va y avoir donc d'autres personnes qui vont reconnaître par exemple Nichiren, qui est un autre personnage qui est arrivé bien plus tard. Et ça, c'est l'évolution, c'est le cheminement du bouddhisme dans le monde. On va dire que depuis l'origine du Bouddha, il va y avoir quand même 2 grands courants qui se dessinent. Il y a des écoles originelles, mais après il y a 2 grands courants. Un courant qu'on va appeler le Theravada, le bouddhisme, on va dire, originel. Ceux du grand véhicule vont dire que c'est le petit véhicule. Et il va y avoir le Mahayana, qui va partir beaucoup plus vers, eh bien, effectivement, vers la Chine, vers le Japon. Tout ce courant où on va sentir que chaque personne a au fond d'elle la nature de Bouddha. Ce n'est pas quelque chose à acquérir, c'est s'éveiller à sa propre nature de Bouddha. Ça, c'est le Mahayana. Les Tibétains font partie du Mahayana. Ça s'appelle le Vajrayana, mais c'est une école donc mahayaniste. Et donc, il va y avoir des déplacements, des migrations de ces traditions. Et actuellement, on peut estimer que dans le monde, il y a environ 500 millions de bouddhistes. Donc c'est la 4e religion dans le monde, après d'abord le christianisme, l'islam, l'hindouisme, et donc la 4e en nombre, c'est le bouddhisme. En France, c'est la 3e religion en France. Après également le christianisme, l'islam, et avant le judaïsme. Donc on peut considérer qu'actuellement en France, il y a à peu près 1 million de bouddhistes. C'est à peu près le chiffre actuellement plus ou moins estimé. Ce qui est très difficile, c'est que c'est entre les gens qui sont des sympathisants bouddhistes et des gens qui sont totalement intégrés dans la voie et qui sont vraiment des grands initiés, c'est très difficile de faire la différence. Il n'y a pas un baptême noté pour chaque personne. Donc le refuge n'est pas comptabilisé de manière, la prise de refuge n'est pas comptabilisée de manière systématique. Donc on ne peut avoir que des approximations. On peut dire quand même que la pratique bouddhiste, du moins la pensée bouddhiste, se développe de plus en plus dans cette notion globale, on va dire, de non-violence. Alors, beaucoup de gens disent « moi je suis bouddhiste », parce qu'ils mettent un petit Bouddha devant, avec un peu d'encens dans leur salle à manger, où ils font une méditation en pensant faire du bouddhisme. On ne sait plus trop, il y a un néo-bouddhisme actuellement qui se développe. Il y a même des bouddhismes engagés. Il y a des bouddhismes comme Thich Nhat Hanh, par exemple, qui essayent de faire changer la société aussi. Voilà. Donc, des formes de bouddhisme multiples, aujourd'hui, sont présentes dans le monde, sont présentes également en France. Tous ces bouddhismes ont une seule constante, c'est les 3 joyaux. Le Bouddha, le Dharma, le Sangha. Il n'y a pas de bouddhistes qui sortent de leur enseignement de manière spontanée. Il y a toujours la référence
à une tradition, à une école du Dharma. Toujours, toujours. C'est ce qui va être le garde-fou pour ne pas transformer ce bouddhisme, du moins de manière débridée. Les moines sont les garde-fous. Dans ce bouddhisme, effectivement, les formes sont multiples, mais il va y avoir quand même des éléments qui sont très importants. Il y a la bienveillance, entre autres. Il y a la compassion. Et il y a, par rapport aux différentes situations, l'équanimité. Ça, ce sont des éléments vraiment importants pour cheminer plus paisiblement. Alors, si on prend rien que ces grands éléments, la notion de souffrance, les 3 poisons, et puis ces ingrédients importants, qu'on les appelle les incommensurables, avec justement cette bienveillance, cette compassion, eh bien, on a déjà des choses qui peuvent servir et qui peuvent se relier à notre sagesse d'Occident. La compassion, c'est savoir regarder les autres, c'est l'honnête homme de Montaigne, c'est également le cheminement proposé par Bouddha, c'est également la foi dans la raison, parce qu'il y a une raison également dans ce qu'explique Bouddha, il y a une logique. Et donc, on va retrouver cette notion de souffrance, mais bien sûr que, quel que soit le pays, quelle que soit la religion, on a des souffrances. Ce n'est pas en opposition avec la sagesse d'Occident. Et qu'est-ce qui va se passer petit à petit? Il va y avoir un syncrétisme d'aujourd'hui qui va s'installer. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a des gens qui vont se sentir catholiques et bouddhistes. Dans cette notion souvent de bouddhisme de non-violence, justement, de compassion, d'éveil, d'attention, de ne pas rêver sa vie, d'être présent à ce que l'on fait, ici et maintenant, dans l'instant présent. On va de plus en plus utiliser le nom, entre autres, le mot de pleine conscience. Être juste ici. Shikantaza, juste s'asseoir, mais au cœur de l'action, juste être. On trouve petit à petit donc cette manière d'être à la fois chrétien et bouddhiste. Alors on avait fait un DVD avec Buddha Channel sur les similitudes et les différences entre le christianisme et le bouddhisme, avec Monseigneur Le Gall, pour le christianisme, bien sûr pour le catholicisme, et le lama Jigme, pour le bouddhisme tibétain. Et c'est vrai qu'il y a des similitudes. Et en même temps, Monseigneur Le Gall, en finale, disait, oui, mais il y a des choses qui ne sont plus identiques. À un moment donné, il y a cette manière de comprendre la Trinité, de rentrer dans quelque chose de très spécifique au christianisme, et ça, c'est totalement étranger au bouddhisme. Donc là, moi, je ne vais pas rentrer dans cette vision-là, mais effectivement, certains chrétiens vont dire non, on ne peut être que chrétien. D'autres vont voir une sorte d'écuménisme de pensée. On ne peut pas forcément dire que le bouddhisme est une religion. Certains le considèrent comme une religion, d'autres comme une philosophie, comme un mode d'emploi, une méthode. Vu comme ça, on peut tout à fait mettre cette méthode, du moins c'est ma vision à moi, sur le christianisme. Mais on peut aussi le mettre sur le judaïsme. Il y a d'ailleurs beaucoup de juifs bouddhistes. Il y a même maintenant un nom. Tout comme on parle de bobos, les bourgeois bohèmes, eh bien, il y a les djoubous, les juifs bouddhistes. Il y a quelques musulmans, on en connaît, pas beaucoup, qui sont également d'inspiration bouddhiste. Mais en général, c'est vrai que la religion, l'islam, ne s'y prête pas tellement. Et puis, eh bien, effectivement, il y a des gens qui sont plutôt dans une forme d'athéisme spirituel, mais qui vont pouvoir prendre la méthode bouddhiste, la pleine conscience, la manière de cheminer avec des règles toutes simples, en évitant les 3 poisons, par exemple. Donc, la sagesse d'Occident, la sagesse du Bouddha, eh bien, aujourd'hui, se rapprochent de plus en plus, ne serait-ce que parce que l'un et l'autre se retrouvent sur des terres nouvelles, les terres d'Occident. Et ce qui est intéressant, c'est
pour nous-mêmes, pas forcément de croire, parce qu'il n'y a pas de croyance dans le bouddhisme. Le Bouddha n'est pas un dieu, bien qu'il y ait maintenant des courants qui ont tendance à le déifier, où on va faire des prières pour avoir la bénédiction comme pour certains saints. Mais dans l'esprit, normalement, c'est un homme qui partage simplement sa connaissance. Et simplement l'étude des textes du bouddhisme eh bien, peut doucement nous imprégner et peut-être nous faire cheminer vers un peu moins de souffrance. Du moins, c'est ce que je vous souhaite à tous. Et c'est ce que disent les Tibétains. C'est toujours cheminer, et la phrase est très belle, pour le bien de tous les êtres. Ce n'est pas uniquement pour sa propre évolution, ce n'est pas pour son propre salut, si salut il y a, c'est pour le bien de tous les êtres. Et rien que pour ça, moi personnellement, je trouve que cette pensée bouddhiste, cette prise de conscience du bouddhisme, des valeurs du bouddhisme, c'est un apport pour la société d'aujourd'hui, qui a besoin d'un peu plus de paix et de compassion.